Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour à tous, bienvenue pour le débrief de la deuxième semaine de NFL dans Franchise QB. On se retrouve donc pour parler des quarterbacks. Il y a des choses à dire cette semaine, il y a eu des changements, on va en reparler. Et puis on se retrouve surtout avec un nouvel invité. Et j'accueille Clem. Ça va Clem? Très bien, merci, bonjour. Merci de m'accueillir. Première dans Franchise QB pour toi. Tout à fait. Et donc on continue notre tour de la NFCS. Là, on avait un fan des Eagles la dernière fois. On est un fan des Commanders, donc, à ce que je vois sur ton maillot. Si vous êtes fan des Giants, on ne vous le souhaite pas, mais n'hésitez pas à nous contacter. Ça a été difficile. Voilà, on ne vous souhaite pas non plus, on ne souhaite ça à personne. Ouais, c'est compliqué. Voilà la même blague sur les Cowboys, mais en fait, bon, on va parler un peu du coup de tes Commanders et puis de ton nouveau quarterback. Qu'est-ce que tu penses de ce début de saison? Alors, je pense que c'est à l'image de ce qu'on pouvait attendre par rapport à ce que Daniels avait montré en NCAA. Alors, j'ai pas suivi complètement sa carrière. Je sais qu'il a certaines qualités et c'est pour l'instant celle qui s'exprime le plus. Le coach avait promis cette semaine qu'il y aurait beaucoup plus de passes par rapport au premier match. Malheureusement, ça a été bien au niveau yardage, mais c'est pas encore ça, je trouve, dans la gestion. Mais je vais y venir. C'est un peu, je pense aussi les play calls qui sont orientés vers beaucoup de jeux de course. On voit que Robinson a encore claqué plus de 100 yards. Il y a Ekeler derrière qui supporte très très bien, qui doit claquer, je crois aussi 50-60 yards. Donc voilà, il y a quand même une tendance. Plus, je parle de Daniel, on va parler de Daniels après, qui reclaque aussi les siens. Donc voilà. Non, on gagne contre un rival de division. Heureusement qu'ils n'ont pas de kicker en face, sinon on perdait le match, c'est sûr et certain. Au niveau des plus par rapport à la première semaine, le jeu de course, on vient de l'évoquer. Je crois qu'on fait quasiment 200 yards à la course cette semaine, entre Daniels et Keller et Robinson, notamment, qui fait un gros début de saison. Ça, c'est assez appréciable. Donc ça, c'était plutôt positif. Notre nouveau kicker qu'on a signé la semaine dernière et qui fait un 7 sur 7, ou 6 sur 6. Non, 6 sur 6, pardon. 6 sur 6, 7 sur 7, c'est l'autre. Et qui claque. Donc du coup, ça, c'est vraiment parfait pour nous faire gagner les matchs parce que c'était une stat marrante pendant le match, c'est que l'année dernière, en red zone, les Commanders avaient le meilleur pourcentage de TD. Alors, c'est un pourcentage, ça ne veut pas forcément dire que c'est eux qui marquaient le plus, mais en tout cas, en red zone, c'est efficace. Et là, on a vu que depuis 2 semaines, c'est pas vraiment le cas, quoi. Et notamment le week-end dernier, où 6 passages, je crois, en red zone et 6 field goals. Donc ça, c'était un peu les côtés positifs. Au côté négatif, comme je disais, c'est le jeu de passe qui clairement est un peu McLaurin. Je pense qu'il doit ronger son frein parce que je suis pas sûr qu'il y ait. Il y a des tentatives vers lui parfois en deep. Même le jeu médium est pas trop prononcé. C'est beaucoup de shorts, c'est beaucoup de slants, c'est beaucoup de petits gains comme ça. Il a fait quelques réceptions, McLaurin. Importante en plus, importante parce que ça reste pour moi un très bon receiver qui est capable de faire des différences en 1 contre 1 et donc on se disait un peu, ça va être quasiment la seule cible parce que c'est vraiment celui qui paraît au-dessus du lot. Et là, la connexion prend du temps à s'établir. Exactement, ouais. On lui souhaite la même chose qu'à Murray et Harrison Jr. plus tard, mais mais non, oui, c'est un peu dur. Alors, c'est assez varié parce qu'on voit qu'il joue beaucoup sur les Titans. Zach Ertz a chopé pas mal de ballons importants, donc je pense que c'est mon opinion personnelle, mais j'ai l'impression qu'il y a clairement ce côté où on va être conservateur, c'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de jeux très courts, des passes qu'on assure. C'est le seul QB rookie qui n'a pas lancé d'interception encore, Daniels. Les 3 autres n'ayant non plus pas lancé de touchdown comme lui, donc voilà. Mais il n'a pas lancé l'interception, donc ça, c'est à mettre à son crédit. Il a été très propre aussi au début, je crois. Il termine la mi-temps à 10 sur 12 ou 11 sur 13, un truc comme ça au niveau des passes. Donc on sent qu'il y a cette volonté de ne pas forcer les jeux, de ne pas aller chercher des gros gains forcément, mais d'assurer des petits gains. L'avantage aussi que ça a, c'est que ça mange le chrono. Je crois qu'en possession, sur la première mi-temps, ils sont à quasi 25 minutes, je crois, enfin, pas loin, un truc comme ça. Donc voilà, il y a ce côté-là, et on est en gestion, et je pense que c'est encore un peu frileux. J'espère que ça va se décanter par la suite, qu'on va avoir un peu de jeu un peu plus spectaculaire, parce que c'est le dernier point noir que je vais souligner, c'est le backfield, qui est vraiment pas très fort, voire nul. Neighbors, il leur a tout fait sur le match, mais vraiment, c'était assez incompréhensible la façon dont il était libre à chaque fois. Là où tu as tendance, puis voilà, on n'est pas loin de faire passer Daniel Jones pour le MVP de la semaine, en fait. C'est assez. ça veut tout dire pour moi.
Donc voilà, et puis encore beaucoup de pénalités, mais ça, je pense que c'est toutes les équipes, hein, tous les matchs que j'ai regardés, ils prenaient, notamment sur la ligne offensive, beaucoup de pénalités, un peu de holding. Alors Daniel s'en sort pas mal, hein, parce il scramble bien, il arrive quand même à aller chercher ses gains. Il m'a fait un peu peur à un moment, un peu comme tu as, mais ça va, il évite bien les contacts, il sait qu'il ne Ouais, doit pas se ouais, jeter. je suis en train de glisser quand même. Hein, ouais. Il en a un où il a pris très cher, on a eu peur et il est revenu le play d'après et donc on a dit bon ok ça marche. J'ai pas vu d'injury Et, report ni rien donc ça a l'air t'as d'aller. vu le Mais oui fantôme clairement il peut pas faire t'as ça vu le toute sa fantôme de carrière. Richard Francis. Ouais c'est ça. Il peut pas faire ça toute sa carrière. Ça va on se souvient de RG Free hein, qui était voilà rest in peace. Il a laissé quelques genoux sur la pelouse du FE FedEx Field. Donc voilà, on n'espère pas revivre la même chose. Hein, la hype est assez importante quand même. Et puis, je pense qu'il y a quand même des bonnes armes. Il y a quand même des choses. Alors, c'est un nouveau coach, voilà, un nouveau coordinateur offensif. Mais voilà, il y a quand même un peu d'espoir. Il y a un gros test la semaine prochaine, je crois. Ils jouent en Monday Night Football contre. Attends, je reprends le calendrier. Ils jouent en Monday Night Football et ils vont au Bengals, c'est ça. Ils vont à Cincinnati. Et on a vu que C'est vrai qu'on Cincinnati. on se dit que ce genre, ce que tu as décrit un peu, là, c'est vrai que ça peut marcher. Mais dans des matchs où il va falloir un petit peu plus courir, je crois que c'est les Cardinals la semaine d'après aussi. Donc, ouais, va falloir en tout cas voir autre chose au niveau du jeu de passe. Ça me permet au passage de t'adresser mes condoléances parce que ils ont récupéré ce tocard de Cliff Kingsbury en cours d'intervention. Bah, ça, c'est. Alors, je Donc, sais pas encore qui colle le plus les jeux offensifs. Je je sais crois pas que c'est trop lui. Hein. comment. Le play call offensif, c'est pour lui. Ouais, Euh, Mais de toute façon, on sent que beaucoup de c'est. screens. Euh, Zakers Ah, en tout cas. alors ça, oui. Et Keller, il l'a cherché. Mais en fait, surtout que c'est des screens très lisibles. Donc la défense. Alors en plus, l'offensive line de New York, c'était. Enfin, Lawrence, Thibodeau, machin, ça a fait un carton plein. Je pense que si t'as pas un scrambler, t'as Cousins dans la poche. Ils sont à 10 sacs à la fin du match, hein, facilement. Ouais. La ligne offensive est encore très faible. Hein. C'est vrai que c'est ce qui faisait principalement peur pour cette équipe en début de saison. C'est que sur le papier, ils avaient pratiquement la pire ligne offensive de la ligue. Bon, ça tient tant bien que mal, notamment par le fait qu'il y a une bonne mobilité. Est-ce que quand même la ligne offensive est quand même un petit peu au-dessus de ce qu'on craignait? Je pense que sur les matchs que j'ai pu voir, c'est pas la pire, je pense. Non, aujourd'hui, c'est pas la pire. Je pense qu'il y a encore des choses à améliorer. On voit sur le jeu de course, par exemple, qu'ils sont assez efficaces quand même. Donc il y a quand même quelque chose. Je pense qu'il y a quand même, il faut travailler ça, mais je pense que ça peut suffire en fait pour le cast actuel. On va pas s'attendre aux playoffs ni rien pour l'instant, bien sûr, mais il y a une division quand même. Bon, ils sont un peu en mode diesel, mais il y a quand même Dallas et Philadelphie dans la division, donc ça va être dur d'aller chercher quelque chose pour moi. Mais voilà, si on peut faire une saison avec, je sais pas, 7 victoires, la moitié, un peu plus, hein, tu vois, c'est honnête, hein, c'est pas mal. Si on arrive à battre les équipes comme les Giants, qui encore une fois, rappelons-le, ont perdu Gano sur l'engagement quasiment, sur le premier retour de kick-off, je crois, il se pète la cuisse. Ça nous sauve le match, hein, parce que derrière le le punter rate le pat, et ensuite il tente que des quatrièmes, enfin que des conversions à 2 points, pardon, sur leur touchdown. Donc heureusement, parce qu'à la fin, quand tu fais le calcul, il y a 3 points d'écart et c'est les 3 points là. Ouais. Donc non, c'est clair. Et voilà, et encore une fois, et pour moi, le gros point noir, c'est le backfield. Clairement, il y a un gros problème. Il y a des bons joueurs. Hein. Alors, Saint Steele se fait enrhumer sur un touchdown, mais bon, c'est un rookie. Voilà, il peut pas faire. C'est Nabers en face, c'est quand même le mec qui a été pick top 6. Donc, c'est C'est vrai pas. que c'est mon style. Ce qui moi, m'a surpris dans ce choix-là, c'est que c'est un bon joueur. Hein, je l'aimais bien à Michigan. Mais ça semblait être le joueur où on disait c'est le Nickelback parfait. Quoi. On ne l'imaginait pas trop en Ouais, cornerback extérieur et ils payent en fait leur mauvais choix des années précédentes et de la gestion catastrophique de Ron Rivera. Et du coup, ils sont un peu avec ce qu'ils ont. Quoi. Mais c'est vrai que le backfield fait peur. c'est ça, clairement. Et je pense que on n'est pas. Il y a des bons joueurs. Hein. Je pense à Saint-Just, par exemple, qui est quand même, qui je pense moi peut pas peut-être pas shutdown, mais qui peut quand même gêner pas mal de receveurs en face. Et là, moi, c'est ça que je comprends pas comment on l'explique. C'est un style, il a pas sa place en 1v1 en man contre Nabers en fait. C'est deux rookies, d'accord, mais il y en a un qui est quand même pris top 6 et qui voilà,
et qui vient de te claquer déjà un touchdown plus 100 yards juste avant. Donc voilà. Mais bon, on a gagné, on va retenir ça pour l'instant. Les Bengals, ça va être un gros morceau, ça va être un très très gros morceau. Je me fais pas trop d'illusions, mais on verra Les ce Bengals, que. voilà, on peut en parler vite fait. J'ai pas mis Joe Burrow là, ni dans le top ni dans le top. J'ai failli. Comment dire, ce qui peut peut-être sauver un peu les adversaires des Bengals là, ces temps-ci, c'est l'imbroglio là autour de Ja'Marr Chase qui a quasiment coûté le match encore. Oh, mais ça, oui, la pénalité, elle est idiote parce que, en fait, il lui prend deux temps. Il s'énerve une première fois, les arbitres lui tolèrent, mais il se réénerve, il continue de s'énerver en fait. Et c'est là où tu te dis, mais il faut. Enfin, tu peux pas prétendre Moi, je être suis le le meilleur coach. de la ligue. Je dis, écoute, personne n'est irremplaçable. Ouais, Il y a c'est ça. Higgins qui prend une blessure la semaine prochaine. Tu dégages. Exactement. Exactement. Moi, en fait, c'est ça où c'est un peu le phénomène qu'on a eu un peu cette intersaison où tout le monde voulait son très gros contrat parce que bah voilà et donc du coup je m'entraîne pas et puis machin et puis machin. Ça arrive les jours de match, ils sont pas prêts. On voit que par exemple tous les gros contrats qui ont été signés, bon il y a Justin Jefferson qui claque un TD de 97 yards, mais à part ça, la première semaine n'était pas terrible. Là on voit que Ayuk aux Niners c'est pas bon non plus. Enfin il est très loin des standards qu'il avait. Bon, CD Lamb, il n'a pas été aidé ce match aussi, mais voilà, on a l'impression que tout le monde a un peu fait sa star cet été et que ça a du mal à se mettre en route, ça a du mal à démarrer et voilà, il y a le côté un peu starlet où j'ai pas eu la passe interférence que je voulais ou le face mask que je voulais, du coup je râle, mais bah tu coûtes le match à ton équipe. Ouais. Sachant que derrière les Chiefs, ils sont régulièrement, ils ont pas besoin de ça, quoi. Voilà, ils n'ont pas besoin de ça en plus. Voilà. Non, c'est clair. Et Bourreau, j'ai failli le mettre un peu dans les flops parce que, en fait, je trouve que son match, sa défense fait un taf exceptionnel. Parce que vraiment, ils s'en sortent. Enfin, ils ont mis la pression. Kelsey, je crois, il fait une réception. Il en fait peut-être une deuxième, mais elle a annulé sur une pénalité. Mais voilà, gros match de sa défense. Et derrière, dans sa gestion, je l'ai trouvé un peu emprunté, un peu penaud parfois. Alors, il fait un gros match, hein, il fait plus de 200 yards de TD. Enfin, c'est propre, hein, mais et il est capable de fulgurance. Il y a des moments, il envoie des bombes, il sait ce qu'il fait, etc. Quoi. Donc mais ouais, j'ai l'impression qu'il en a encore un peu sous la pédale. Alors est-ce que c'est son retour de blessure qui met un peu de temps à ce à guérir? côté-là, on avait un peu l'impression qu'il jouait quand même blessé. J'espère qu'ils nous refont pas tout de l'année dernière. Ouais, c'est ça. J'espère qu'ils ne sont pas en train d'aggraver le truc parce que bah, clairement, c'est un super joueur, on va pas se mentir. Hein. C'est un top 5 QB de la ligue. Et... Mais ils ont toujours Jack Browning en QB2, je pense. c'est possible. On avait vu qu'il avait fait une bonne pige l'année dernière, donc c'est l'affaire de 3-4 matchs, il tient la baraque. Quoi, donc, et puis là, surtout que là, ça commence à casser pas mal dans la ligue. Hein. On a vu Pacheco out, on a vu Thibaut qui est out. Jefferson, apparemment, il peut revenir cette semaine, ça va, mais ça commence à avoir les gros bobos. Ouais. Ouais, donc bon, écoute, va falloir faire attention à tout ça. Ok, on va enchaîner, on va passer au flop de la semaine. Alors, je vais juste te demander ton flop 1. Quel est ton pire joueur de la semaine? C'est le vrai pire joueur. Je pense qu'on sera assez unanime dessus. Et il a été bench. C'est Bryce Young parce qu'il est. On n'a pas l'impression de voir un joueur NFL en fait. On a l'impression de voir un lycéen qui débarque dans le monde des adultes et qui est tout tremblant, qui sait pas faire, qui sait pas lire, qui sait pas faire de bonnes décisions, qui a pas les jeux. Tous les choix sont pas bons, quoi. Évidemment, il est dans mon flop également, donc on développera un peu sur lui, sur cette situation. Ok. Et sinon, à côté de ça, j'ai failli mettre Caleb Williams quand même. Mais je nuance parce qu'il n'est pas aidé. Il est pas aidé en fait par sa ligne sur ce match, donc c'est un peu compliqué de juger. C'est un rookie, il a 2 matchs, ok, d'accord. Mais je trouve qu'il est quand même. On attend tellement plus de lui en fait que c'est un peu ses quarterbacks choisis très haut là, c'était la star. C'est vrai que bon, et ben moi j'ai mis en 5e position. J'ai un peu hésité. Mon flop 4 a été assez évident. J'ai un peu hésité pour le 5e. J'ai quand même encore remis ce pauvre Bonix qui 20 sur 35, 246 yards, pas de touchdown, 2 interceptions. Alors, il a fait une grosse défense. J'ai pas l'impression qu'on le mette vraiment dans les meilleures conditions pour réussir. Le play call est désastreux à Denver, vraiment. C'est pénible. Il y a un truc qui m'a choqué et je suis pas le seul. Il devient gâteux, notre ami Sean Payton. Il sait plus compter là. C'est pas qu'il est obligé de un sidekick sur le. Non mais enfin.
Il y a beaucoup de choix discutables et je pense que clairement il est pas mis dans les bonnes dispositions. Il a réussi quand même des jeux sympas. On a vu il avait pas peur de lancer des grosses bombes, hein, quand même. Il a Oui. tenté, Ah, il a bravo. pas peur. Bon, intercepté sur des grosses bombes, mais en Il face, n'est pas aidé parce que alors, la connexion avec Sutton n'est pas encore là. Et puis, la ligne joue vraiment pas oui, bien. non, bah c'est ça. Il est pas aidé en fait. Pour moi, Alors, il y a trop de choses qui vont pas pour le mettre. Alors, et le débat revient, c'est est-ce que vaut mieux le laisser sur le banc comme bon bah il est blessé, mais comme un Gigi McCarthy, ou tu le laisses apprendre ou même ce que font les Patriots par exemple avec Brissett et May en fait, qui a l'air de fonctionner parce que Brissett il est pas mirobolant, hein, il fait ses 150-200 yards, il met pas de TD, mais l'équipe met 20 points à chaque match, ils battent les Bengals, là ils vont en prolongation avec Seattle, après, c'est est-ce- vrai que du côté de Denver, il n'y avait pas vraiment d'attente sur oui. cette saison-là. Donc, tu dis, bon, fais-le jouer, fais-lui prendre de l'expérience, même si ça se passe très très mal et qu'il finisse top 5 de la draft. C'est bien. Et puis il y a le contrat de Wilson à payer encore, donc ils ont le temps aussi. Et alors, pour illustrer ce que tu disais sur la ligne, alors j'ai entendu un truc, je suis pas sûr d'avoir bien entendu, puisque c'était un podcast US que j'écoutais, et puis j'écoutais que d'une oreille. C'était une stat qui donnait au niveau du jeu de course à Denver le, comment dire, à combien ils sont en yards avant contact au niveau du jeu de course. Ok. Ils sont à moins 6 yards de moyenne donc, négatif avant le premier contact. Ah, Donc, moi, j'ai déjà dit ce que je pensais de Williams, qui pour moi est le pire running back 1 de la Ouais. ligue. Bon, de toute façon, je crois que Herbert était. Non, pardon, je confonds. Oui, oui, non, t'as raison. Oui, c'était. Mais ça, Denver, ça, je comprends pas. C'est qu'ils ont. Il y J'ai a, l'impression y a qu'il n'y a ma pas d'idée. Il y a pas d'idée, derrière. quoi. Moi, je milite pour mon chouchou, Audrey Estimé, que j'espère voir sortir de ce banc. Mais, ouais, non, et du coup, bon, là, c'était sur le jeu de course, mais c'est vrai que ça illustre aussi une ligne qui n'est pas au niveau. Et du coup, bah, derrière, je ne sais pas pourquoi ils ont été se séparer de Tim Patrick, qui faisait office de receveur de solide. Alors, c'est vrai qu'il y a le passif de blessure. Mais Trey oui, mais quand Franklin, t'as rien à jouer, t'as pas de risque en fait. Tu t'en fous. Il faut développer un quarterback. ouais. Il faut lui Donc, donner il les n'est pas, moyens. et voilà, il n'est pas mis dans les meilleures conditions pour réussir. C'est ce qu'on peut dire. Ouais, clairement. Bah, par exemple, Chicago, eux, ont vraiment fait cet effort-là. Ils ont fait venir un bon coureur, ils ont fait venir des cibles, ils ont pris quand même, ils ont essayé de renforcer la ligne. On va voir que c'était pas encore ça, mais ils ont essayé de renforcer la ligne. Donc voilà, ils font quand même des choses. Là, j'ai l'impression que Denver, ils ont drafté un bonhomme et ils lui disent, bon bah gars, débrouille-toi un peu et puis advienne que. Et encore, hein, je trouve qu'il s'en sort pas mal en termes de Je sac, sais pas. etc., d'agilité dans la poche, quoi. Il est pas si mauvais que ça, Je ne mais sais pas si bon. tu as vu son interview, on lui demande qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous avez lancé une interception en red zone, là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il dit oui, bah, en fait, donc, j'ai drop back, j'ai reculé, puis je l'ai lancé à l'équipe adverse. Ouais, c'est Ça va estimer, un peu lunaire. un peu dépité, quoi. Ouais, Euh, c'est ça. Mais bon, tu vois, c'est que après, c'est des lancers. Son interception de mémoire, elle est pas si vilaine que ça, mais bon, bah, c'est des lancers de rookie. Tu vois, je pense un QB élite, il te la met là où il faut la mettre. Je pense à la passe notamment de Hurts. Hurts fait une superbe passe sur le dernier TD contre les Falcons où c'est millimétré, fond de end zone entre trois défenseurs. Enfin, c'est incroyable quoi, ce qu'il met. donc, bah, tu parlais des Bears et de Caleb Williams, ça tombe bien, puisque c'est mon numéro 4 du flop de la semaine. Caleb Williams, 23 sur 37, 174 yards, pas de touchdown, 2 interceptions. Et une autre stat que je rajoute, parce que on a toujours ce débat de est-ce que c'est une stat de quarterback ou pas, il prend 7 sacs. 7 sacs, ouais, malheureusement. Et il Et perd. Non, il y a des fois, c'est pas que la ligne, quoi. C'est en je fait, c'est veux ça. progresser, je Mais de toute façon, on le savait, hein, quand il est drafté, je crois quand même. qu'en université, c'est lui qui avait le temps de release le plus long pour les quarterbacks, hein. Ouais. Et en NFL, bah, tu rajoutes la Ah vitesse ouais, des défenses NFL, ça, 3 secondes, 3 secondes 4, 3 secondes 6, je sais plus, ça pardonne pas beaucoup en NFL. c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Alors, il n'y avait pas Keenan Allen sur ce match. C'est ça, DJ Moore bien tenu. Alors après, William, j'avais lu aussi qu'en fait, et je pense que c'est ce qu'il va devoir gommer, hein. C'est pas un défaut, mais c'est qu'il cherche toujours à faire le play, plutôt que C'est de ça. se dire, on est en NFL, il faut que je bouge les chaînes. Non, il veut faire le play. Donc il garde longtemps, il est suffisamment agile, mobile pour en plus se gagner des secondes,
mais il a le bras, hein, on a vu, il arrive à lâcher, je crois que sur Moore, à un moment, il lâche une 25 plus ou 30 plus yards, mais en vol, quoi. Donc il a le bras et tout, mais j'ai l'impression, voilà, c'est tout le temps le hero call un peu. Il veut tout le temps montrer qu'il est capable de le faire. Exactement. Et je pense que ça, il D'accord, y a oui. énormément d'attentes. Hein. Tu es top 1 de la draft. Il y a une draft très fournie en QB. Donc en plus, tu vas avoir beaucoup de concurrence, que ce soit pour le Rookie of the Year, etc. Donc voilà, peut-être que ça joue C'est un encore et que peu, mentalement, il faut qu'il se libère un peu. Et alors, aux Bears aussi, de trouver les bons ajustements pour qu'il puisse s'exprimer pleinement. Ouais. Et comme tu dis, 7 voilà, sacs, qui joue un peu ça plus fait quand même. sérieusement, enfin, comment dire, un peu plus simplement, parce que, en plus, il y avait quelque chose à aller chercher sur ce match-là. Ah, clairement. Voilà, les Texans Clairement. n'ont pas été au top. Bon, le match Ouais, était assez horrifique, ouais, c'était. à part le premier quart-temps, mais du coup, voilà, il a quand même du monde pour l'aider en receveur, sur les lignes, de course, ça se passe pas trop mal. Euh, mais on attend mieux. On attend mieux. C'est ça, c'est ça. Alors après, j'ai pas regardé leur calendrier tout de suite. Aux Bears la semaine prochaine, où est-ce qu'ils vont? Euh, Ils vont aux donc, Colts. Ils ouais, voilà. vont, ouais, c'est ça. Ils vont aux Colts. Alors Indiana est pas en forme non plus. Richardson, il met un peu de temps à se mettre dedans aussi, donc ça va être un match-up intéressant. Ouais, ça va être assez intéressant. Là, il a vraiment l'occasion de se refaire et d'enfin lancer sa saison. Exactement. Numéro 3, alors ça aurait pu être comment dire, un numéro 3 partagé. Euh, j'ai hésité parce qu'on ne sait jamais trop quand je fais ça, là, le flop et le top avec les blessures. J'ai quand même mis toi Tagovailoa parce que ce qu'on en a vu avant sa blessure. Mais Voilà, 17 sur 25, 145 yards, un touchdown, 3 interceptions. J'aurais pu rajouter Skylar Thompson, hein, qui ouais, n'a pas été brillant ouais. derrière. Alors, il y a ce fameux débat de est-ce que tu sais pas te protéger? Moi, je nuance un petit peu ça parce que pour nous, c'est facile. On est devant notre télé, on a une ligne jaune. On le voit qu'il a gagné la première tentative. C'est pas facile sur le terrain. Tu joues une quatrième tentative. En plus, oui. Euh, tu essaies de revenir. Donc là, pour le coup, il faut jouer au héros. Il va faire ce qu'il pense. S'il gagne la première et que derrière, Todd John, bon, Oui, c'est ça, c'est le sauveur, je suis d'accord. c'est Bah, il le sauveur. gagne, hein, d'ailleurs, son first down. Hein. Son first down, il le Donc, gagne, hein, mais. bon, mais c'est vrai que avec son passif, c'est une situation compliquée. Out pour la saison, c'est ce qu'on pense, mais on n'a pas de confirmation pour l'instant. Mais je crois que McDaniels a dit cette nuit qu'il savait pas. Ils n'avaient pas de Ouais. nous. Enfin voilà, c'est IRM encore, il doit rencontrer des médecins, tout ça, il savait pas. Et En fait, c'est puis, surtout quand tu vois, ouais, comme tu dis, le passif du joueur plus. Là, c'est un peu vilain hein, quand tu vois, bon, les images, c'est un peu, ça met mal au cœur, quoi. Tu te dis jusqu'où il faut aller. Après, il vient de signer son gros contrat. Donc, est-ce que Miami a aussi envie de, entre guillemets, rentabiliser ça? C'est moche, hein, mais c'est un business, faut pas se mentir. oui, bien sûr, il y a un aspect financier Mais il faut se qui souvenir que l'année dernière, avec le même coach, avec le même joueur, etc., c'est la première attaque de NFL. Alors peut-être pas sur tous les domaines, mais globalement, l'équipe qui marquait le plus de ouais, points. ça Donc tourne voilà, bien. donc c'est pour ça, et ça touche. Et je pense que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la plupart des attaques ont beaucoup de mal ce début de saison, à part bon, celle des Saints, on en reparlera après. Et j'ai l'impression que c'est très poussif parce que tout le monde skip la pré-season maintenant, on en fait plus personne joue en pré-season. Dès le match 1, ça met les subs. Les receveurs sont pas au corps d'entraînement. Enfin, c'est voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et tu as l'impression que les attaques sont pas rodées en fait. J'ai l'impression que les attaques elles toussent Ouais. Et là, du coup, bah, on se dit, est-ce que ça va pas gâcher ce super potentiel offensif avec Hill, Waddle et j'en passe. exactement. Et Bon, enfin sur un play. ils ont signé un play, je crois, hein, l'ancien des Ravens, pour prendre la suite là parce que Oui, exact, oui. Mais bon, ça va être. Je pense que c'est de la soupape quoi. C'est du band-aid comme on dit. c'est un quarterback pro bowler, hein. Alors on sait ce que ça C'est vaut, vrai, mais, c'est vrai, c'est vrai. mais, Et en fait, c'est ça qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que cette attaque peut fonctionner sans Tua, en fait. Et je pense que là, si ça fonctionne sans les, je sais pas combien de temps il serait indisponible, mais si ça peut fonctionner, est-ce que du coup, ça vaut la peine. Alors après, je peux comprendre le joueur aussi. Hein, il est dans une équipe qui est littéralement armée pour le Super Bowl, au moins y aller. Je peux comprendre que le gars, il ait envie de d'y aller, quoi, tout simplement. Il a envie d'aller au Super Bowl, surtout que cette année, bon, est-ce que les Chiefs, est-ce que les Ravens, est-ce que les Bengals, est-ce que c'est prenable cette année pour aller au Super Bowl? C'est compliqué à dire, mais je peux comprendre que le joueur ait envie d'y retourner, en tout cas. De toute façon, les gars le disent, hein, il ils aiment, y a sont, tout sont l'aspect fans de santé, sport il y a et. tout l'aspect familial, il y a tout l'aspect Je crois que c'est personnel. sa mère. Sa mère voulait qu'il arrête la dernière fois, ouais, il me semble. Nous, Donc ça joue. évidemment, on regarde
ça de l'extérieur, on se dit, faut qu'il arrête, il va se tuer, quoi. Mais bon, on n'est pas sa place, on n'est pas médecin. Et puis c'est pas, oui, c'est sa vie le football, quoi. Donc voilà. On On souhaite, croise les doigts pour lui en tout cas, parce que je pense qu'à plein oui, bien de sûr. capacités, c'est un beau joueur et il est intéressant quand même. Alors sur les interceptions qu'il lance, il en a quand même quelques-unes qui sont un peu vilaines. Sur ce match-là, la première, c'est une passe déviée, voilà. Ouais, c'est là il a pas de bol, mais la deuxième, elle est quand même. La troisième, pour en revenir à cette semaine, c'est que elles sont vilaines. Hein. Elles sont vraiment vilaines. Ouais. Il y en a une clairement, c'est il veut Fro avant en évitant le sac et il ne lance pas du tout assez fort, ça tombe dans les mains du DB. C'était vraiment pas terrible, quoi. Bon, après, voilà, c'était un deuxième match, un vieux Thursday night. Voilà, Ouais, c'est ça. En plus contre les Bills, la défense des Bills qui a été assez surprenante. Hein. En plus des 2 inters, c'était pas si mal. Ouais. Ça va bien, ouais, cette saison. Pour l'instant, on avait un peu peur parce qu'on se disait, il est un peu tout seul, Josh Allen, et puis bon. Il a une défense. Il a Von Miller qui claque encore un sac pour la 2e semaine de suite. À 92 ans, c'est pas mal. Ouais. C'est ça. Mais voilà. Bon, là, à suivre ces Bills-là qui sont peut-être maintenant figure de favoris dans leur division, en tout cas. Vu les Jets, c'est vrai. Vu la gueule des Jets en ce moment, c'est possible. Ouais. Bon, à suivre. Ok, on passe au deuxième du flop de la semaine et j'ai placé Anthony Richardson qui est à 17 sur 34, 204 yards, interception. On a un peu l'impression de voir une. Alors, je vais être provocateur, mais est-ce que c'est une version élite de Jameis Winston, Anthony Richardson L'impression de voir un rookie en fait. Bon, sa saison dernière a été écourtée, mais l'impression de voir un rookie qui débarque en NFL en fait. Il y a trop de mauvaises choses. Il y a des interceptions moches aussi. Hein, et puis bon, on sait qu'il a ce bras, on avait vu ce lancer phénoménal. Ouais, c'est ça, il le fait. Bon, il y a des bonnes choses. En plus, là, il y a Taylor qui au sol le soulage complètement, qui fait un gros match au sol, mais encore une fois, est-ce que c'est les play calls, est-ce que c'est le joueur, alors il a une saison tronquée l'année dernière, donc il est rookie, enfin on va dire il est sophomore moins quoi, mais voilà, est-ce que ça va prendre un peu comme Caleb Williams, est-ce que ça va prendre la maillot, est-ce que les calls vont mettre dans les bonnes dispositions, mais voilà. C'est un peu compliqué là sur ce début de saison. Et sauf que le calendrier d'école, c'est pas facile. Il y a une ligne théoriquement qui est censée être parmi les bonnes lignes offensives de la ligue. Il y a eu des investissements au niveau du corps de receveur. Ça paraît compliqué. J'avais presque envie de le mettre numéro 1 du flop pour la simple et bonne raison que quand tu arrives à perdre un match NFL contre Malik Willis. C'est drôle parce que justement, moi je mettais plus ou moins Malik Willis dans mon entrée de top 5 en mode. Je crois qu'il lance une 12aine de passes, ce qui n'est pas terrible. Il fait pas beaucoup de yardage, mais il arrive à gérer son match et à gagner un match. Et en fait, est-ce que c'est pas ce qu'on attend d'un quarterback remplaçant de gagner des matchs? Donc voilà, je me dis Willis, la bonne surprise. Mais clairement, oui, j'avais lu que Willis, je crois, il avait un QB rating qui était inférieur à un QB rating si tu spikais la balle à chaque down en fait. Et là, tu te dis, le gars, il te fait gagner un match. Et tu te dis, merde, comment ils ont fait ça, quoi? Est-ce que c'est pas les Colts qui l'ont perdu c'est la défense de Green Bay qui gagne, clairement. Ouais. Et puis, Josh Jacobs qui est très fort au sol aussi et qui soulage énormément. Reed qui est excellent sur les catchs qu'il a à faire. Donc, ça aide. Hein. Bon, et on va en arriver au numéro 1 de ce flop. C'est peut-être la dernière fois qu'on en parle cette saison, voire la dernière fois qu'on en parle tout court. On va en parler. Bryce Young, 18 sur 24 yards. Ouais, ça c'est. Évidemment, une interception. Donc, il a été, pour ceux qui ne le savent pas, il a été officiellement mis sur le banc. Hein, c'est Andy Dalton qui démarrera la semaine prochaine. Et il y a une vraie question. Est-ce qu'on va revoir Bryce Young cette saison, voire est-ce qu'on va le revoir tout court? Cette saison, j'ai envie de dire qu'il ne faudrait pas le revoir, à moins de blessures, etc. Mais pour moi, il faut qu'il a. En fait, le problème. J'ai l'impression qu'il est mentalement détruit. C'est ça, il tremble. Enfin, même tu le vois trembler sur chaque snap, etc. C'est assez difficile. Et puis, il faut dire que les Panthers, ils ont énormément investi sur lui. Je rappelle, je crois que c'est 3 first turn plus un second, un truc comme ça. Je crois qu'il y a encore un pic de l'année prochaine qui est. C'est ça, ouais. Donc c'est assez terrible. Mais il y a d'autres joueurs aux Panthers, donc il faut développer tout le monde. Il y a quand même des gens là-bas qui méritent d'avoir du bon football de jouer. Andy Dalton, écoute, c'est pas flamboyant, mais c'est un vétéran, c'est un mec qui a déjà roulé sa bosse, qui est plutôt propre. Hein. Et je lisais une stat depuis 2021.
Aaron Rodgers n'a pas fait un seul match à 300 yards ou plus à la passe. Andy Dalton en a fait 3 avec 3 équipes différentes. Donc c'est tout le mal que je souhaite aux fans des Panthers, c'est qu'effectivement Andy Dalton se révèle On être la bonne espère surprise on de cette espère saison pour eux et que ça que- puisse mettre en route un peu des choses parce que clairement il y a des joueurs qui parce sont... que là, il a l'air complètement détruit. Donc, il est mis sur le banc. Alors, c'est vrai que faut aussi voir que, bah, comme tu l'as dit, il y a des joueurs aussi qui jouent leur place. Canales qui vient d'arriver en head coach, est-ce que il n'est pas son arrêt de mort s'il ne fait pas quelque chose? Donc, il faut faire quelque chose. Et le problème avec Bryce Young, c'est que on en a vu des hauts choix de draft qui se sont plantés, mais Zach Wilson est toujours dans la ligue. Mac Jones, bon, c'était un peu plus loin, mais c'était un premier tour, est toujours dans la ligue. Sam Euh, Darnold. Darnold revient d'entre les morts. Mais c'était des joueurs qui avaient montré des petites choses. C'est ça. Zach Wilson, on l'avait vu de temps en temps réussir à faire quelque chose. On avait vu que c'était un quarterback qui était athlétique. Euh, Bryce Young, on ne voit rien. Et alors, j'écoutais quelque chose dans le même podcast là, que j'ai écouté ce matin qui disait que ça va peut-être, cette histoire, changer complètement la façon qu'on a d'aborder la draft parce que ce genre de quarterbacks qui sont, on va dire, sous-dimensionnés, mais qui n'ont pas, Et voilà. Alors, on peut penser à Kyler Murray, mais Kyler Murray, c'est pas la même chose parce que athlétiquement, c'était quand même un autre cran chose. au-dessus, ouais. Voilà. Donc, on va dire que Bryce Young, c'était à Alabama, il dominait le universitaire, mais c'était un quarterback qui, voilà, dans la tête. Et voilà, cette capacité de lancer, cette précision de lancer en dehors des numéros, on n'a rien vu C'est ça. pendant un an et demi. Et tous les investissements qui ont été faits, Ne paye pas. ça fait peine à voir. C'est vraiment, moi, à chaque fois que le red zone tournait sur les Panthers, Ouais, j'avais. surtout que la défense se fait mal. Hein. La défense se fait vraiment du mal sur ce match. Hein. Comme dit, les trois, enfin, ils se font du mal en fait. Ils font des beaux calls, etc. Mais ouais, l'attaque décide. Et ça me fait penser un peu à Trey Lance où les Niners avaient énormément investi sur lui et puis ils se rendent compte que bon, ça va pas. Et au final, tu as Après, Mister Trey Irrelevant. Lance Bon, s'était blessé à son premier match. oui, ça Bon, n'aide pas aussi, bien sûr. Mais un peu ce côté où bah, on va chercher des mecs très très hauts avec beaucoup d'attentes, mais c'est juste des gens qui sont pas prêts en fait. Et comme tu dis, peut-être revoir les process, peut-être se dire que bah, mon top 1, je vais aller chercher des joueurs qui sont capables de faire des différences, le meilleur joueur simplement, et de se dire qu'un quarterback, bah, je peux aller le prendre un peu plus bas sans m'hypothéquer 3 années en fait de suite, quoi. on voit aussi que, bon, quarterback, on sait que c'est voilà, le poste où il y a le plus Et... d'incertitude. Alors qu'il y a c'est prouvé mathématiquement. Il y a des postes que je pense à Edge, par exemple, où on sait que Bien les sûr. Edge qui ont je dis pas qu'un Edge qui sort tard dans la draft ne peuvent pas devenir bon, mais les Edge dominants sortent dans les Ouais, premiers parce que c'est un poste où les capacités physiques, athlétiques ils sont déjà bien visibles. sûr. Donc, c'est vrai que bon, voilà, peut-être que tout le process draft risque d'être un peu chamboulé. Mm. Est-ce qu'on va se dire, bah ouais, bah tant pis, j'irai prendre un mec au troisième tour et puis Et je vais bricoler avec c'est ça. un Jacoby Brissett. Voilà, Bah et bon. voilà, en fait, les Patriots, ils savent que cette saison, ils n'ont pas grand-chose, il n'y a pas de receveur. Je crois que je suis même, ouais, c'est Henry le Titan qui fait toutes les réceptions quasi ce week-end. Enfin voilà, je veux dire, et Un pourtant avec touchdown Brissett, de Jalen Polk, mais ouais. ouais, mais c'est trop faible quoi. Il y a rien. Mais voilà, ils s'en sortent. Bon, ils battent des Bengals qui toussent, mais ils arrivent en prolongation contre Seattle. Seattle qui est pas mauvais, hein. Il faut pas. On en parlera après quand on parlera des Cards, mais Seattle est intéressant, ouais. Donc voilà pourquoi, oui, effectivement, je pense il faut revoir, il faut arrêter cette course à je te donne 3 first pick parce que je vais aller choper ce gars. Alors, à moins qu'on parle d'un talent générationnel, je crois que cette draft est pas trop, la prochaine n'est pas trop Bon, fournie en QB top non, c'est élite, top c'est 5. celle d'après qui... Par contre, celle d'après, oui, il y a Ouais. le Archie Manning, je me rappelle, de Texas, qui est bien attendu assez haut, ouais. Même si, bah si, il prend le poste de Titus au début de saison, là, parce que Ivers est blessé, je crois. Bon, Voilà, on verra. sera pas éligible l'année prochaine. Alors, c'est rigolo parce que j'entendais dans le même podcast le gars qui disait le propriétaire des Panthers, il va passer un coup de téléphone pour essayer de changer les règles d'éligibilité. Il peut faire ce qu'il veut, oui, c'est... Mais bon. Et oui, et du coup, je disais, bah voilà, tous ces quarterbacks choisis haut qui maintenant sont remplaçants, on dit peut-être que dans le bon environnement, ça peut marcher.
Bryce Young, et on se dit, parce que il y a aussi l'aspect financier à prendre en compte, c'est-à-dire que tu peux même pas dire on va vous envoyer un 6e tour pour récupérer Bryce Young et le mettre sur le banc, parce que écoute, il a un contrat rookie, donc il coûte pas trop cher, mais Cher. il a un contrat numéro 1 draft Et qui ça, fait qu'il va coûter trop cher pour un ouais, bien remplaçant. sûr. Voilà. J'arrive même pas Ouais. à voir sur les QB titulaires actuels, lesquels sur les 3-4 dernières années ont été draftés suffisamment haut et sont toujours. J'arrive pas. J'ai l'impression que les QB, il n'y a pas de QB jeune qui explose. Si, il y a CJ Stroud, bien sûr, c'est l'exception qui confirme la règle, on va dire. Trevor Lawrence, l'année de Zach Wilson. Ouais, mais Trevor Lawrence, tu vois, j'ai failli le mettre dans mes flops. Là, ce week-end, il fait Alors, 116 yards, je oui, crois, ou c'est sûr 120 qu'il yards. déçoit pour un numéro 1, mais a priori, c'est le numéro 1 installé des Jaguars. Il Oui, ça reste un talent générationnel et lui ont filé 200 plus millions, je crois. a Oui, beaucoup de ça choses, va et pas il a été en bouger. playoff, il a gagné un match où il est revenu le diable au vert. Ouais. Donc, Et puis il a ils sont montré allés en que- playoff, ça fait du bien à Jacksonville, donc voilà. Ouais, non, effectivement, je suis un peu dur. Mais bon, ouais, c'est vrai, voilà. On verra la suite pour Bryce Young, mais euh, ouais, il y avait le risque de quasiment perdre le vestiaire en fait tout de suite parce qu'on voit les receveurs qui sont frustrés. Euh, voilà, ça fait de la peine pour lui. Alors peut-être que, je sais pas, il y aura peut-être des choses qui lui permettront de revenir, mais euh, dans un environnement où, je sais pas, euh, Dalton te gagne 3-4 matchs et puis il se blesse, il y aura une dynamique nouvelle qui se serait. Mais pour l'instant, c'est Non, pour moi, ça me détruit oui, il faut qu'il mentalement. apprenne sur le côté. Bon, Ils ont pas d'urgence. on va être un peu plus positif. On va Oui. parler du week-end. Alors, là, pareil, j'avais mes 4 premiers assez faciles. Alors, ton top 1 déjà de la semaine Pour moi, Kyler Murray, parce que je dis Non, pardon. clairement, non, il a montré en fait, tous les aspects de la. Bon, alors les Rams, je pense qu'avec les blessures qu'ils ont eu par-dessus, c'est road to top 3, top 5 pick, un truc comme ça. Probablement. Mais non, clairement, Murray, il a montré que pourquoi c'est un QB NFL. Il a un bon bras, il est capable de trouver des cibles pas faciles, donc il est suffisamment précis. On va parler, on développe pas trop sur Kyler Murray, ce Ouais, on va sera. en parler après. Ok, ça marche. Mais oui, non, Kyler Murray en top 1. Ok. Numéro 5 du top. Alors, donc, ouais, j'avais les 4 premiers qui me sont venus assez facilement. J'ai un peu hésité. Alors, j'ai mis quelqu'un finalement qui a pas des stats exceptionnelles, mais où il y a cette mentalité. Je parle toujours de la mentalité de ce gars-là parce que c'est quand même incroyable avec tout ce qui lui est arrivé, qu'il finisse par avoir des chances comme ça à chaque fois. Et c'est pas par hasard, c'est parce que tu as des mecs comme ça qui ont une mentalité que tu as envie de les suivre, tu as envie de partir à la guerre avec eux. Donc, j'ai mis Baker Mayfield, Exactement. 12 sur 19, 185 yards, un touchdown, une interception, 34 yards dans la course et un touchdown. Donc, ouais, les stats sont pas mirobolantes, mais il faut aller le gagner le match. Non, et il se le fait. Hein. Le touchdown, par exemple, il va se le chercher. Enfin, non, clairement, il a été. Bon, l'interception, elle n'est pas évidente parce qu'il passe un peu au-dessus et il y a le Lions qui fait une belle inter derrière. Mais non, clairement, ouais, et comme tu dis, il faut gagner aux Lions. Les Lions, on rappelle, ils sont en finale de NFC. Ils passent à 3 minutes d'aller au Super Bowl. Non, clairement, oui, c'est. Effectivement, oui, dans le top 5, ça a mérité. Ouais. Ouais, voilà, j'avais encore envie, et je l'avais mis déjà la semaine dernière, mais j'avais encore envie de saluer cette mentalité. Ouais, bien Et sûr. je trouve que cette équipe des Bucks, elle est sur le bon rail. Ouais. Alors, il y aura Et un peu je plus de pense qu'elle va embêter plus d'une équipe, ouais. Donc, Peut-être t'en parleras après. on n'est pas serein quand on affronte les Bucks. Ouais. C'est ça, parce que ils ont des bons. Alors ils ont perdu un defensive tackle. Là, ils ont perdu. Comment il s'appelle? Vittoria, Ouais. ouais, mais j'ai pas la gravité de la blessure, j'ai pas fait attention. Je sais pas s'ils ont communiqué encore, mais je crois qu'ils dépassaient les examens, donc ça peut, voilà. Mais en tout cas, déjà première semaine contre les Commanders, ça, ils ont roulé sur du velours. Hein. Comme dit, il y a pas de backfield chez nous. T'as Goodwin, t'as Evans.
Evans, on n'en parle pas, mais c'est des mains en or, hein. Pour un QB, c'est incroyable. C'est Ouais, incroyable ce qu'il est capable et de puis, faire. Todd Gurley, il va se les chercher contre Washington. Ah bah les deux, ouais, mais même des réceptions dans le match sur des third down, il te met, enfin il a des mains, c'est incroyable. Il drop rien, enfin c'est. Ah je crois que si contre Washington, il en drop une peut-être, mais c'est la seule de la saison à peu près qui va drop. Donc ouais non, et là Goodwin fait un match à plus de 100 yards aussi, je crois, hein. Donc voilà, non rien à dire, les Bucks c'est très fort. Le jeu au sol est un peu compliqué. Rashad White s'est blessé. Moi, de toute façon, j'avais un peu en tête qu'on allait basculer sur le rookie Bucky Irving. Peut-être qu'ils vont le Oui. faire un peu renforcer cette Alors semaine. Irvin a joué notamment en receiver back, ouais, plutôt sur des passes. Au moment dans la end zone, il est cherché, je me rappelle À part une fois ou s'il fait deux. quelque chose en porteur principal, il a de l'explosivité. Hein, Hmm. donc, Non, c'est voilà. une bonne équipe et je pense qu'ils peuvent embêter des gens. Ils sont dans une division où ils devraient pouvoir accrocher un spot. Voilà, s'ils sont sérieux jusqu'au bout, qu'il n'y a pas trop de pépins, ça devrait accrocher un spot en playoff. Donc, Ok, à suivre. En tout cas, bonne semaine encore pour Baker Mayfield. Numéro 4, j'ai mis notre ami Geno Smith, 33 sur 44. 27 yards. Alors, donc ça fausse un peu les stats, mais un touchdown, pas d'interception. J'ai un mot pour qualifier la prestation de Geno Smith. Il est propre. c'est ça. Il va en prolongation, il va chercher le field goal. C'est propre, c'est clean. Ça me fait penser un peu au dernier drive de Cousins contre les Eagles où bah voilà, les gars remontent le terrain, ils font ce qu'on leur demande et c'est clean, ça enchaîne des passes. Comme tu dis, pas d'interception. Il lâche une belle bombe d'ailleurs sur une très belle lecture. Il y a un oubli de la défense sur DK Metcalf qui fait le taf derrière. Donc, non, Seattle, ça va pas être facile non plus cette saison à jouer. Je pense il est Geno Smith. Alors, on parlait des QB justement comme ça. Geno Smith au Jets, c'était pas ça, hein. Et là, pourtant, tu vois, il est. Ça fait 2 ans que là, il est revenu d'entre les morts. Et puis, C'est bah, ça. il a fait, alors, moins la saison dernière. La saison dernière était un peu plus compliquée, mais Ouais, il y a 2 ans, il avait vraiment, voilà, c'était le quarterback propre par excellence, quoi. Donc, en hmm. Non, fait, t'as pas clairement. Et fait que, bah, t'as besoin d'un quarterback qui tient la route, bah, t'es bien content d'avoir un Geno Smith, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Et je pense que pour Seattle, c'est dans une phase où ça leur suffit en fait actuellement, et c'est bien. C'est voilà. On parlait des gars propres, vétérans qui savent mener des drives et te marquer des points. C'est une bonne Un, attaque, hein, Seattle sur les deux dernières semaines. Donc un corps de receveur qui promet. ouais, Smith Njigba est peut-être en train de prendre la relève de Taylor Lockett, ouais. déjà en numéro 2. Donc, ouais, non, vraiment, voilà, c'est une équipe que là, on pourrait se dire, ouais, avoir besoin d'aller en prolongation pour battre les Patriots. Bon, Ouais, mais non, les Pats, ils battent les Bengals avant et ils sont propres, hein. Le Brissett fait le même genre de match. Il fait ce qu'on lui demande. Il fait avancer les chaînes. Alors, c'est pas spectaculaire, c'est pas dans les pas highlights. Ouais, d'accord de receveur, Brissett. Hein, ouais, en plus, ouais, il est pas trop aidé. Mais non, non, clairement, c'est bien, c'est bien. Puis ils ont une division qui est assez dense, hein, on va pas se mentir. Je pense que bon, les Niners sont les Niners malgré les blessures. Les Cards cette année, je pense qu'ils peuvent quand même se claquer un truc sympa. On pensait qu'ils avaient une défense au chou et au final, on voit que sur 2 matchs, ils sont quand même plutôt honnêtes dans ce domaine. on y reviendra. Ouais, je dis honnête, hein, je dis pas que c'est top élite, hein, mais voilà. Voilà, voilà. Donc ouais, Geno Smith, effectivement, bonne semaine. Bonne semaine, pardon. Pour Geno Smith donc, et les Seahawks. Numéro 3 du top, bah, malgré ce qu'on peut en penser, on est quand même un peu obligé de saluer la performance de Sam Darnold. Ah si, Euh, il faut. 7 sur 26, 264 yards, 2 touchdowns, une interception, et puis battre les Niners, quoi. Voilà, voilà, c'est ça, hein. Je crois que d'ailleurs, Brock Purdy a perdu que 2 matchs en NFC, les 2 fois c'était contre Minnesota. Ouais. Il y a, comment dire, il y a en fin de match, on s'était dit, ils font un fumble à un moment, là, et puis Oui, les Niners repartent à une possession. On se dit, allez, c'est bon, le momentum a tourné, ils vont faire c'est du ça. Niners, les dimanches, ils vont gagner. Et puis, bah, ils arrivent à tenir. La La, défense, la défense vraiment, est exceptionnelle. Alors, impressionnante. tu perds Hunter à l'intersaison en plus à la free agency, et pourtant Van Ginkel fait un match monstrueux, hein. Enfin, c'est impressionnant. Non, non, Sacré début de saison. Ils ont drafté haut avec Dallas Turner aussi exact. défense. Et puis, bah voilà. Bon, alors c'est sûr que quand tu as Justin Jefferson, ça aide. En bas, le Euh, touchdown de 97 yards, il est. Gabriel Naylor, qui Mais la passe est belle, hein, sur le touchdown a parce que passé Jeff. belle. Il en drop une aussi. Alors, il y a une passe qui est déviée à un moment sur Naylor qui peut presque faire interception là, en début de match. Mais voilà,
on sait que, alors on sait pas parce qu'on a joué 2 matchs, mais on a peut-être, ça fait 3 semaines que je dis que ça peut être le nouveau Geno Smith. Et ben peut-être qu'on a un quarterback qui ne sera pas le MVP, mais qui va tenir la route C'est ça. et mener une attaque convenablement. Exactement. Et en plus, il sait qu'il a DJ McCarthy sur le côté, mais du coup, je pense que pour lui, c'est une carte à jouer en mode, si jamais il doit repasser QB2, au moins il a redoré son blason et il va trouver du boulot. Et je pense qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand tu joues dans une bonne équipe, parce que faut pas se mentir, hein, le coach des Vikings, c'est quand même un bon coach. Donc quand tu joues dans une équipe qui te donne les moyens, avec une ligne pas poreuse, avec des play calls intéressants, est-ce qu'au final, c'est pas comme ça que tu fais revivre des Baker Mayfield, des Sam Darnold, des Geno Smith, etc. en fait? Et donc du coup on en reviendra au problème d'organisation des Panthers avec peut-être on verra avec Andy Dalton ce que ça va donner. Peut-être qu'Andy Dalton, s'il part l'année prochaine, il revivra ailleurs. Du coup, C'est ça. Donc on verra. Donc écoutons. Sam Darnold. Bon, en tout cas, voilà, Sam Darnold, on va pas crier victoire trop vite, mais il faut battre les Niners chez eux. Enfin non, c'était à Minnesota. C'est les performances de ce début de saison, la semaine dernière comme cette semaine là. C'est ça. Belle histoire. Numéro 2 du top, alors pareil, les stats en soi paraissent pas si folles que ça, mais vu la performance offensive, on était quand même obligé de saluer la performance de Derek Carr. Exactement. 11 sur 16, 243 yards, 2 touchdowns, une interception. Alors tout marche pour cette attaque des Saints, il marche sur l'eau en ce début de saison. Complètement. Je crois qu'avant son interception, il était à 15 drives sur les 2 premiers matchs. 15 fois, ils ont scoré un field goal ou un touchdown. Donc, que demander de plus à un quarterback? Premier match, tu te dis, bon, allez, c'était les Panthers, ok, donc ils leur roulent dessus. Et puis là, dis donc, allez. C'est Dallas, hein. C'est Dallas. Alors, il leur manque un gros corner, mais c'est Dallas quand même. Et chez eux, en plus, hein, ils gagnent. Oui, donc, et je crois que Dallas n'avait pas perdu depuis 2 ans, un truc comme ça à domicile. La défense, on avait un peu des craintes, avait fait un super match contre les Browns. Donc là, disons, alors le jeu de course a été phénoménal. 4 TD, enfin 3 plus 1 quoi. Sur mon banc dans les 2 fantasy où le call, le flair. voilà. Mais voilà, le jeu de course marche toujours autant. Camara commence à faire son jeu aussi pourtant pour un running back. Mais voilà, Shahid, on sait que dans la profondeur. Il a refait le coup. Il a refait le coup d'un TD speedster. Un petit peu moins que Chris Olave en début de saison, même s'il il fait un gros catch. Hein, il fait un très gros catch qui méritait le touchdown. Il tombe sur les 1 yard, mais il fait un très très gros catch. Voilà. Donc, est-ce que dans une division accessible, il y a quelque chose à aller chercher? Concurrent sérieux pour les playoffs, en tout cas. Clairement. Je pense qu'il faudra voir sur la durée, mais là, les prémices de ce qu'on voit, c'est la meilleure offense. Il score 2 fois plus de 40 points. Enfin, la défense tient mieux la route que ce qu'on craignait. Exactement. Ouais. Alors, bon, les Cowboys, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. CeeDee Lamb, il a fait la grève, il voulait son contrat, il s'est pas entraîné. Bon, il sort des stats, mais et Dak Prescott, pareil, hein, il a fait son contrat, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas au niveau. Alors que sur la ligne défensive. Et puis, Brian Breezy commence à se montrer. Il fait un sac pour fumble sur Dak Prescott. La ligne défensive commence vraiment à se montrer. La ligne offensive, Fouanga, sacré trouvaille. En fait, j'allais en parler un peu après, mais c'est vrai que quand on parlait des priorités du premier tour de ta draft, on voit que les O-line aujourd'hui fonctionnent très bien. Tu vois Joe Alt ou Chargers, il fait un taf. On rappelle, il tient quand même Crosby, tout le match. Hein. T'as All Pro, quoi. Je veux dire, c'est pas le voisin. On pourrait peut-être voir Olu Fashanu, parce que la ligne offensive des Jets, pour l'instant, il est remplaçant, mais plus vite que prévu. Mais c'est vrai que là, les rookies O-line font le taf. C'est assez impressionnant. Sauf ce pauvre, c'est la thème au Titan, mais personne n'a J'ai failli mettre Levis dans les flops parce qu'il en jette encore une belle le week-end dernier. Il en jette une très belle. Hein. J'ai hésité aussi, puis bon, on peut pas toujours taper sur les mêmes, il faut changer un peu. Oui, c'est ça. Ils ont emmerdé les Jets. J'avais écarté Caleb Williams la semaine dernière, donc là je l'ai mis. Voilà. Mais oui, regardez la vidéo parce que Levis, il en fait une très très belle quand même.
Bon, ben voilà, en tout cas, les Saints, pour en revenir à eux, pareil, concurrence sérieux, là, ils vont vraiment être embêtants et puis il va falloir se continuer leur offense, là. Peut-être qu'ils Ah commencent à. bah, On disait, ouais, Carr, ça marche pas trop. Mais il faut pas oublier un truc, c'est qu'ils avaient Carmichael qui est parti et qui, j'espère, ne reviendra jamais nulle part. Je crois je crois pas qu'il a été pris ailleurs, l'ex-coordinateur offensif. Et là, pour l'instant, ça tourne bien. Voilà, on arrive voilà. à avoir ce qu'on veut de Derek Carr. Il lance 16 passes. Hein. Bon, il n'y a pas besoin avec un jeu au sol comme ça. Ouais, quand Camara déroule. Mais, Ouais, ouais. Mais ils ont des gros tests à venir, je crois. Si je regarde le calendrier, ils reçoivent les Eagles et ensuite ils vont à Atlanta et à Kansas City. donc, Donc gros ça test. va, voilà. On pourra voir d'ici Week 5 où on sera un peu plus avancé dans la saison. On aura déjà, je pense, une meilleure idée de ce que va vraiment. Est-ce que cette offense peut durer? En tout cas, moi, elle nous fait plaisir. Hein. Quand tu vois des matchs à 5 touchdowns, 6 touchdowns, moi je signe, il n'y a pas de problème. En tout cas, il y a des petites discussions. Alors, on va pas trop en parler ici parce que on est en week 2, mais on commence à réfléchir au trophée individuel, etc. Derek Carr MVP pour l'instant. Au niveau des stats, hein, clairement, hein, bon, la petite S'il y a, interception fait non, s'il y a mais la il est variole du propre. singe qui met fin à la saison là, demain, on arrête tout. Ouais, bah oui, non, clairement, il y est. Hein. À voir, comme dit, est-ce qu'avec un jeu au sol moins dominant, il est capable d'aller chercher les yards à la passe sans trop Voilà, gâcher? c'est un QB fonctionnel, il l'avait déjà montré. Il y avait une saison, il avait fait une très bonne saison aux Raiders Ouais. l'année là. Donc pourquoi pas? Moi j'ai confiance. J'ai toujours pensé que ça pouvait marcher là avec Ça ce peut être la belle style-là. surprise, ouais. Et puis Saints, c'est jamais évident d'aller gagner à New Orleans en plus, donc ils peuvent avoir un bilan, ça peut être pas mal pour la fin de saison, effectivement. Et donc on en parlera peut-être s'ils terminent en positif, un truc avec 10 victoires, 11 victoires, pourquoi pas, effectivement. Ouais. s'il n'y a pas comment dire pour l'instant les Lamar, les Pat Mahomes. Alors Lamar, j'ai failli le mettre dans les flops tellement sa gestion du match elle est assez atroce contre les Bon, Raiders. Hein, ouais, ouais, ils se sont perdus le match tout seuls. ouais, Euh, c'était pénible. pas tout mettre. Non, bien Donc, sûr, mais il y a ouais. pas T'attends plus d'un MVP en titre, un double MVP même, t'attends plus que ça, quoi. voilà, s'il n'y a pas de tous ces top quarterbacks qui font une saison régulière exceptionnelle, bah, C'est pourquoi vrai. Ah, c'est vrai, voilà. pas. Sider intéressant. Et on arrive au top 1. Bah, évidemment, je dis pas ça, c'est mon équipe, mais Ah, Kyler, quel match. 7 sur 21, 266 yards, 3 touchdowns, pas d'interception. Il a eu un rating parfait. Vous savez, il y a ces espèces de. Ouais, Je ne sais pas trop, ils font des calculs en fonction de des, tout, des, de tout. de si tu as réussi à faire le jeu qu'il fallait. Voilà. Bon, il a eu ce qu'on appelle un rating parfait, ça arrive de temps en temps. Voilà. 153-2, c'est ça? Je ne peux pas dire qu'il a fait un match parfait parce que moi, alors si on veut être un tout petit peu critique, il y a notamment deux passes en red zone où il y a Marvin Harrison en 1 contre 1 où la passe est clairement surdosée. Ouais. Euh, Et alors après, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on veut être propre, on veut pas l'inter. Donc on sait qu'on a un Marvin Harrison qui est un mec, on rappelle, hein, 6'3", donc c'est quoi, 91, un truc comme ça, qui a des qualités athlétiques, voilà, talent générationnel, etc. Donc tu as envie de lui lancer un peu haut, tu as envie de lui lancer fort, tu te dis le gars, il peut faire le play. Au final, bon, ça n'a pas marché, il se trouve quand même 2 fois, il se trouve sur des longs jeux, ce qu'on n'avait pas trop vu en semaine 1 contre les Bills de mémoire. il fait 4 yards. Il fait 4 yards en ce moment. Ouais, oui, il a qu'une seule. Oui, c'est ça. Il a pas grand chose, mais je veux dire, même Murray avait pas lancé autant. Alors, mais franchement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que là, il nous a montré toute sa palette. Il est capable de faire des gros lancers en profondeur. Il est capable d'être précis dans la end zone quand il a besoin. Bon, comme tu dis, il a un peu surdosé par moment, mais il est capable de le faire. Il est capable de sortir de sa poche, de scramble un peu, de soit aller chercher les yards à la course. Et alors là, il faut s'accrocher parce que je pense que j'ai pas les temps, mais je pense qu'au 40 yards, il doit être parmi les QB les plus rapides, voire le plus rapide. Et en plus, derrière de ça, je trouve que c'est là où on peut parler d'un bon QB qu'il a mûri, c'est qu'il a quand même, il arrive quand même à garder cette vision du terrain, à savoir ce qui se passe, à savoir, et quand tu as des mecs comme Harrison Jr. qui arrivent à se démarquer même après 5-6 secondes, ça fonctionne très bien. Les Rams étaient dépassés. Et... Moi, je suis assez content. Alors, évidemment, hein, je ne suis pas en train de vous dire que les Cards vont le Super Bowl cette année, mais je suis content qu'on arrive, en tout cas, à voir ce qu'on espérait au niveau de la confiance qui a été instaurée par Jonathan Gannon. L'année dernière, on finit troisième choix de la draft, donc quatrième choix de la Quatrième, draft. pardon, ouais, les 3 premiers, c'est QB.
Donc, évidemment, Murray était absent de partie, mais il y a l'air d'avoir une confiance qui s'est installée dans ce groupe, dans ce coaching staff. Et puis, ouais, il a tout fait, quoi. Il a tout fait. Alors, le premier touchdown, la passe n'est pas exceptionnelle. C'est vraiment Harrison qui va la Ouais, chercher. qui se fait le taf. Non, il fait le taf. Il drop Et le alors, défenseur. moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est le touchdown pour Higgins, le tight end, où il navigue dans la poche comme ça, il voit la pression, il évite 4 sacs, il lance avec anticipation et il la met vraiment là où il n'y a que son receveur qui peut aller chercher, qui fait la glissade qu'il faut pour aller la chercher. C'est vraiment, ça, c'est un play de grand quarterback. C'est Vraiment, ça. Un vrai quarterback NFL, intelligent, mobile, précis. mais en tout cas, c'est prometteur et on voit enfin au Cardinals ce qu'on espérait voir. Moi, je vais même t'emmener plus loin que ça, vu qu'on est là pour en discuter. Le calendrier cette année est quand même pas trop mal pour les Cardinals, je pense. Bon, tu joues 2 fois les Niners, d'accord. Qu'est-ce que tu joues d'autre? Tu vas jouer. On pensait que les Rams, en général, les Rams, c'est toujours des défaites. Hein. Ouais, mais là, tu vois, les Rams cette année, ils ont du J'espère monde. que vous ne m'avez pas écouté la semaine dernière où je vous avais dit on prend une branlée, c'est sûr. Bon, là, les Rams, il faut voir, il n'y a plus Nakua, il n'y a plus Cup. Donc, déjà, je sais pas comment ils vont. La ligne offensive est décimée dans tous les... c'est full blessure. Donc, je crois que vous les rejouez en fin de saison, par contre. Donc, c'est possible que d'ici là, ce soit pas le même match. Mais en vrai. Tu parlais de notre défense tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si le match contre cette ligne offensive-là est très révélateur. Les DB ont quand même été un poil inquiétants. Vous avez un gros client, vous avez les Lions la semaine prochaine. Ça va être un vrai... Et là, voilà, là en termes de receveur, on a vu, bon, Sam Brown, il fait du Sam Brown, il n'y a pas de problème, c'est clean. Il y a à côté, c'est comment il s'appelle? C'est Jamison? Non, c'est comment ça? Si, c'est Jamison, je crois. Ouais, c'est ça, qui fait aussi un gros match pour Goff. Donc voilà, premier gros test, mais après le calendrier, tu joues Commanders, Packers, Chargers, Bears, Dolphins, à voir l'état dans lesquels ils seront. Patriots. Panthers, Patriots. Ouais. Donc, alors, sans parler de playoffs, parce que bon, tu as toujours l'épouvantail Niners, tu dis ils vont se mettre en route. Ils ont l'habitude, les Niners, ils démarrent comme ça et après ils finissent en. En général, on en prend toujours un. Les Seahawks, ça va être genre. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une petite saison à allez, 8 et peut-être 9 et aller en 9-8, aller en playoff? Mon pronostic, c'était 9-8 cette saison. Mais dans le lot, j'avais déjà compté une défaite contre les Rams. Ouais. Et peut-être contre les Bills aussi, non? Les Bills, j'avais compté la défaite, mais on a perdu. Donc, oui, putain, non, pour moi, je pensais que vous étiez en 0. On a perdu. Non, ouais, c'est vrai. C'était plus serré que ce que je pensais, c'est pour ça que ça m'a fait douter. Le calendrier est bon. Après, voilà, il faudra voir ce que donne cette défense. J'ai toujours été un grand fan de Denis Gardec, qui est un joueur qui vraiment se bat comme un malade. C'est pas le joueur le plus doué, mais vraiment, et du coup, voilà, j'aime ce genre de mentalité-là, mais ça manque d'un vrai gros pass rusher numéro 1. Je suis d'accord. Et les DB sont quand même inquiétants. Le peu qu'on a vu Mathieu Stafford lancer, moi je vois Starling Thomas, je suis quand même pas trop rassuré. Faudra voir ce que donne Murphy Bunting. Les rookies, bon, bah, c'est des rookies. Voilà, le backfield me fait vraiment peur. Et les Lions, bon test pour Murray aussi, parce que Hutchinson, il n'a pas rigolé cette semaine. Et puis, oui, bah, c'est clair que voilà. 4 sacs et demi, et pourtant on parle de Mayfield qu'on a mis dans notre top. Donc ça va être un très bon match, je pense. On a Jonah Williams qu'on a fait venir, qui n'a pas encore pu jouer parce que je sais pas il me semble qu'il a peut-être débuté face aux Bills, mais il s'est blessé. On a Bichum là en tackle droit. Ouais, bon, d'accord, peut-être pour dépanner un ou deux matchs. Faudra voir Paris Johnson. Je suis fan de Paris Johnson. Vous irez voir, je sais plus si c'est sur un touchdown ou sur un gros jeu de James Conner où il fait un décrochage vraiment à la course. Il est je crois voir, je crois voir. James Conner qui a fait encore un match très sérieux. Hein. Ouais, donc voilà, cette ligne offensive, moi je pense qu'elle peut tenir à peu près la route. Faudra voir ce que ça donne et espérer qu'il n'y ait pas de blessure. Ouais, et contre des gros pass rushers surtout, voir ce que ça. Ouais. Parce que là, il y a des clients. Hein, quand tu vas jouer 2 fois Bossa dans l'année, enfin le Bossa Niner, je veux dire. Ouais. Et puis là, j'ai un peu peur parce que la semaine prochaine, bah, ça joue la meilleure ligne offensive de la ligue. C'est ça. Donc bah voilà, faudra voir comment on arrive à les tenir. Et puis offensivement, bah, voir si on arrive à confirmer. Et puis bah on a parlé un peu, mais
la connexion avec Marvin Harrison. C'est un peu, Alors, il y a ce touchdown en début de match, et puis il y a cet autre jeu là où Kyler oui. s'échappe de la pression, il part sur Et le côté, Harrison temporise pour il ensuite va se s'échapper, c'est débarrasser ça? du ballon, et puis voilà. Ouais, exactement. Et je pense qu'ils sont faits l'un pour l'autre, hein. Clairement, c'est des jeux qui. Parce qu'en fait, Kyler est capable de garder le ballon là, vivant plusieurs secondes. Et Harrison, de par ses qualités, il va se démarquer, quoi. Il va trouver quelqu'un. Il a un grand gabarit en plus, donc tu peux te permettre des lancers que tu ferais pas sur d'autres gars. Non, clairement, il est. Voilà, on espère que la connexion va continuer, parce que c'est exactement ce qu'on attend en fait. C'est ça. Voilà. Je pense que ça va être une bonne saison pour vous. Au moins, il y aura. Tu vas sortir du marasme un peu. Et c'est ce qu'on espère aux Commanders aussi cette année, c'est de sortir un peu du marasme. Voilà, moi, voilà, ça fait des années que je suis en dépression à cause du mal qu'a fait Cliff Kingsbury à cette équipe. Ouais, Euh, ouais. il a eu la blessure. Ah oui, il y a un point que je voulais dire quand même sur Kyler Murray. Euh, il me fait un tout petit peu peur, moi, quand il commence à partir dans des grandes chevauchées comme ça. Alors, c'est bien, hein, mais dans un match où il n'y a pas besoin, Ouais, là, je suis d'accord. Parce qu'il va chercher les contacts, lui. Lui, il a pas peur, hein. à partir, je dis, oula, oula, Pépère, calme-toi. Il Euh, slide une fois sur deux, lui seulement. c'est un quarterback qui est quand même un petit peu injury prone. Je crois que depuis sa saison rookie, il n'a pas fait une saison complète. Il sort d'une blessure des ligaments croisés où il s'était fait tout seul, hein. C'est pas un sac ou quoi. Il s'était fait. La jambe était restée plantée sur la pelouse. Donc, on a une pelouse à Glendale qui est pas terrible. Ah, je compatis, ouais, je connais. Demandez aux Eagles ce qu'ils en pensent, le Super Bowl qu'ils ont perdu Ouais, là, contre ouais. les Chiefs. Euh, Bon, donc, après, nous, on a un cimetière indien, nous, quand même, à ce niveau-là. Donc, attention voilà, à tout ça, mais en tout cas, c'est très rassurant. Et Kyler, MVP de la semaine. ouais, Et largement. S'il est capable de réitérer ça régulièrement, de finir à 2-3 touchdowns de 150 yards, pareil, je pense qu'on peut en parler. Si les Cardinals. si les Cards vont en playoff, je pense qu'il y a Il y a une bonne discussion à avoir, ouais, bien sûr. si on Et a moi, j'ai Marvin hâte de voir maintenant Marvin Harrison Jr., la saison qu'il peut faire en termes de si on a stats. Marvin Est-ce Harrison, qu'il peut parce que aller sans chercher Parra, il sera Pakua? rookie offensif. Est-ce qu'il peut aller chercher Pakua, par exemple, Harrison Jr. cette année? Je n'ai plus les chiffres en tête. Ah Mais ouais, Pakua, il a 1006, 1007, je sais plus combien il fait. euh, Ah, peut-être pas autant. la saison 1005, je dernière, crois. c'est un peu ce qu'on attendait, parce qu'on s'est dit ça va être le receveur numéro un. Mais voilà, on voit qu'il y a Michael Wilson qui fait le boulot en deux. Greg Dortch en feu follet, là, j'aime toujours autant. Trey McBride, c'est toujours sûr. Alors évidemment, il va faire beaucoup moins de chiffres que l'année dernière, parce que l'année dernière, il était tout seul. Keller était obligé de jouer sur lui. Donc forcément, maintenant que tu as Marvin Harrison, oui, forcément, il le trouve moins. Ouais. Euh, et aussi, 1486 le record. 1486. Donc ça a du 100 yards par match, quoi. Avec, bon, ça, week 1, on l'oublie. Il lui reste 16 matchs. 100 yards par match. 300 yards par match. 90. 90. Moi, je pense qu'il les a il les a dans le coffre, hein, c'est sûr. Je pense que Murray peut les lui donner sans trop de problèmes. À voir si avec la saison qui évolue, ils vont le double team plus souvent, etc. Mais bon, ouais, Et alors, dernier point, il faut vraiment pas que Kyler Murray se blesse. oui, On a vu Clayton Tune rentrer dans le garbage time. Le ouais. mec a quand même raté un hand-off, quoi. Oui, oui, Le non, mec, c'était pénible. La fin de match. De toute façon, ils ont fait quoi? Je crois que c'est le dernier carton quasiment qui est du garbage ils time ont fait complet. tourner tout le quatrième Et quart, c'était, enfin, on s'est ennuyé, et, quoi. ouais, ouais, non, mais euh, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi on a gardé Clayton Tune plutôt que de Desmond Reader, qui au moins avait montré que s'il faut tenir Ouais, deux matchs, bon, bah bien voilà. sûr, bien sûr. Il n'est pas bon, mais il n'est pas. Voilà, c'est pas Il Bryce. fait, ouais, voilà, c'est mieux que ce que tu as actuellement, quoi, ça c'est sûr. Et bon, alors bon, écoutez, on va souhaiter que Croise les Kyler doigts, ouais, pour Kyler Murray. De toute façon, là, oui, faut que tout le monde reste en bonne santé parce que c'est le plus important, mais James Conner, non, a priori, pareil, une jury prone. Trey Benson n'est pas incroyable sur ses rentrées en tant que running back. Par contre, vous verrez, il y a un touchdown je crois que c'est le premier touchdown il en met qu'un de toute façon, parce que l'autre, il fumble. Le touchdown à hmm. la course de James Conner. Trey Benson fait un bloc incroyable, parce que c'est rigolo. Allez voir le touchdown, il part tout doucement. On a l'impression, parce que James Conner, c'est toujours ce running back qui est un peu sous-évalué, parce qu'on se dit il est pas rapide. Alors il part tout doucement, on a l'impression qu'il suit les blocs comme ça, et puis il part dans un sens, puis il repart après dans l'autre. Et le bloc de Trey Benson est assez incroyable. Donc,
Donc allez voir ça. Peut-être que moi j'étais un peu critique d'avoir jarté Michael Carter, que j'aimais bien en backup running back, mais comment dire ce côté bloqueur là pour les troisième tentatives, ça peut être un third down back intéressant et puis peut-être qu'il va se développer. Ça n'a pas été le premier running back choisi par hasard non plus. Ouais. Donc voilà. En tout cas, tous les feux sont ouverts cette semaine pour les Cardinals. Écoute, on aura fait une heure d'émission, on est pas mal. Est-ce qu'il y avait d'autres quarterbacks dans le top que tu aurais voulu Dans le top, non, on les a évoqués. Ah si, dans le top, on va dire plutôt 6e, 5e, un peu difficile à dire. Un peu comme Willis tout à l'heure où je disais qu'il a été propre, c'est Cousins aussi qui a fait un match qui va gagner, qui gagne contre les Eagles, quand même, c'est pas rien. Il fait 2 monts drive pour touchdown. C'est ça. Alors c'est un peu poussif. Alors apparemment il n'est pas à 100% encore. Il n'est pas en termes de mobilité, il se sent pas à fond. Donc tu as l'impression d'avoir une statue au milieu de ta ligne et en face il y a quand même une très grosse ligne. Il y avait un chez les débat Eagles. intéressant la semaine dernière sur Cousins qui disait que il était beaucoup aligné en shotgun à Minnesota. Non, pardon, c'est l'inverse. Il était beaucoup aligné tout le centre à Minnesota. Il faisait beaucoup de play action, etc. Et là, il est beaucoup aligné en shotgun. Exactement. Très peu de RPO et en fait, je pense que ça vient de sa blessure, tout simplement, où il n'est pas encore. Et puis après, il a quoi, 36 déjà, lui, un truc comme ça. Donc. Le play calling, c'est beaucoup. Mais par contre, tu vois, c'est là où c'est sa force, c'est qu'il est capable de faire quand même. Il sait lire des défenses, il sait lire des actions, il est quand même capable de faire les lancers propres. Et en fait, au final, est-ce que c'est pas ce qu'on attend encore d'un quarterback? Bon, payer 180 millions à 36 ans, ok, mais Cousins, moi je l'aime beaucoup. Alors, Madame l'aime beaucoup aussi grâce à la série quarterback qu'on avait regardé, le Captain Kirk, voilà. Mais ouais, c'est un quarterback. Moi Il a j'aime l'air bien un peu parce que spécial course là au niveau de la religion et tout. Là, c'est un peu spécial. Ouais, oui, bon ça voilà, il est très. Mais bon, en NFL, ils sont monnaie courante. Hein, tu vois, comment il s'appelle, le kick, Justin Tucker qui se signe aussi avant chaque kick, etc. Donc non, ouais, voilà. Mais par contre, sur un terrain de football, il a l'air avec ses coéquipiers, etc. Il a l'air très bien. Et je pense que Cousins, ça reste. Je dis pas ça parce que c'est un ancien Redskins aussi, mais ouais, non, clairement, c'est un joueur qui m'a plu cette semaine et qui, il gagne aux Eagles, quoi. Donc c'est tout simplement, c'est pas mal, c'est pas mal. Puisqu'on parle de quarterback, j'entendais un truc marrant. Alors, vu que j'ai pas mon ordinateur, je peux pas chercher en même temps. Est-ce que tu peux me retrouver qui était le quarterback des 49ers avant Jimmy Garoppolo? L'année juste avant, ça doit être 2016, saison 2017. Bon, pendant que tu cherches, je raconte l'histoire Vas-y. parce que c'est assez rigolo. Brian Hoyer, non. Non, bon, bref. En gros, les Niners. Nick Mullens. Ouais, peut-être. Nick Mullens, Bon, c'est 2018. C'est soit Brian Hoyer, soit Nick Mullens, les starters. Bon, en tout cas, ils décident de changer de quarterback parce que Kirk Cousins devait partir de Washington et donc l'idée, c'était de faire venir Kirk Cousins, quarterback titulaire des Niners. Et donc, on arrive en 2017, il me semble, à la draft, où ils n'interviewent pas notamment Patrick Mahomes, qui était à cette draft-là, je crois que c'est la draft de Sean Watson aussi. Donc, cette draft-là, ils ne s'en occupent pas parce que ils se disent, on s'en fout, on va avoir Kirk Cousins, donc on prend le quarterback établi et puis voilà, il va mener l'attaque. Et puis, ça ne se fait pas. Donc, sur ces entrefaits, les Patriots téléphonent, ouais, on va lâcher Jimmy Garoppolo. Bon, Garoppolo, pourquoi pas, d'accord, ok. Et puis, il se dit, il nous faut quand même un quarterback pour dépanner, là, au cas où ça se passe pas bien. Et donc, il récupère Bethard. Je crois que c'était un 3e tour qu'ils mettent sur lui. C'était le seul quarterback qu'ils avaient interviewé. Donc, évidemment, ça se passe pas bien du tout pour lui. Jimmy Garoppolo marche plutôt pas mal. L'année d'après, il va au Super Bowl. Et donc, l'histoire se termine avec Bethard qui finit par quitter les Niners. Et vous savez, quand il y a des joueurs qui quittent les équipes comme ça, les équipes reçoivent des choix compensatoires de draft. Et donc, les Niners récupèrent un 7e tour de draft compensatoire, le dernier choix de la draft, Brock Purdy. Énorme. Et du coup, en regardant, non, c'était soit Kopernik, soit Gabbert, les QB avant l'arrivée de Garoppolo. Ça devait être Gabbert, alors, ouais, ça devait être ça.
Bon, voilà. Ah, Mais du coup, excellent. Et l'histoire est Brock marrante. Purdy, c'est l'histoire que tout coach et toute équipe NFL Euh, rêve d'avoir parce que on n'a pas voulu de Patrick Mahomes à l'époque, mais on ouais, récupère. bah c'est ça. Bon. Et, Bon, par et contre, voilà. les Niners, ils ont intérêt à pas se louper trop souvent parce qu'une fois qu'il va arriver à contre Max, le brave Purdy, ça va. Qui fait d'ailleurs, qui fait un match bizarre quand même, Purdy, parce qu'il fait quand même, il gère bien son match, il est capable de faire des bonnes choses, mais il fait encore 2-3 erreurs qui coûtent le match, Ouais, hein, mais notamment il y a son quelques erreurs. interception qui est. Il y a quelques erreurs qu'il n'a pas fait la semaine dernière. La semaine dernière, je l'avais mis top 5. Il était cinquième alors qu'il n'avait pas fait de touchdown ni d'interception parce que je trouvais qu'il avait géré vraiment bien C'est le match. ça. Il gère Et bien. là, bah, voilà, on attendait mieux. Alors, il n'est pas aidé parce que Ah bah Brandon là, Ayuk, il a pas aidé du tout même. Deebo Samuel est blessé. Voilà, ouais. Bah là, Deebo Samuel Brandon est un Ayuk, peu blessé. c'est le moment de justifier ton contrat, mais qui a plus qu'un Il va receveur. falloir, voilà, il va falloir aller le chercher et bah, on aura Jennings probablement en WR2. Hmm. Dans une attaque à la Shanahan, ça peut fonctionner, mais il faut que Ayuk se sorte un peu les C'est doigts. ça, ouais, clairement. Sachant que, ouais, on souligne, mais Fred Warner fait un match exceptionnel. Incroyable. Il fait un C'est match. 12 Alors, fumbles, bah, moi, c'est ça. Je crois qu'il provoque 2 euh, fumbles et en 10 fait, il a une interceptions. technique où il va plaquer avec le poing sur le ballon. C'est C'est impressionnant à regarder, incroyable. hein. Il fait un Et fumble sur sa ligne sur sa ligne dans le on n'en parle but. pas souvent parce que les middle linebackers, c'est pas la position la plus Ouais, sexy. ça fait pas rêver, Mais, mais mais là, ouais, son match est exceptionnel. Tu le vois partout. oui, Enfin, c'est c'était vraiment incroyable. un match incroyable. Et bon. Donc, bon, les Niners, cette semaine, ça passe à côté. Malgré les blessures, Ouais, malgré le ouais. CMC, Puis ça malgré reste les Debo, Niners, quoi. Tu sais qu'ils on se vont. dit qu'ils restent favoris de la division. Il y a bon, les Rams, a priori, c'est out. Les Seahawks, on voudra voir. Les Cardinals, c'est peut-être pas encore Ouais, ça. oui, non, clairement. Puis alors, par contre, bah, Normalement, t'as vu, McCaffrey est annoncé. On ne sait pas vraiment combien de temps il va être absent. ouais, parce qu'il a une blessure au tendon d'Achille, hein, C'est ça. Et une tendinite c'est apparemment, une mais sorte bon, de comme ils veulent blessure un pas peu prendre de bizarre là, risques, ouais, qui sont c'est ça. compliquées. Et au début, c'était, oh, il arrive en week 2, et maintenant, il est sur la liste Ah, des blessés, en donc fait, c'est au moins je 4 crois semaines, que et potentiellement 8. Alors, je crois que le truc, c'était de se dire, on n'en a pas besoin tout de suite, on va gagner la division, c'est bon, tranquille. ouais, voilà. Mason, surtout, a cartonné en semaine 1. Ouais, en première C'est bon, week. il a fait encore un bon match cette Ouais, semaine. ouais, non, bah, il est très propre, hein. Il fait pas de fumble ni rien, donc. Et la question, ça va être justement, bah, est-ce que arrivé au terme de la période d'injury reserve, donc là, pour ceux qui ne savent pas, il est sur la liste des blessés, donc ça veut dire que il peut pas, de toute façon, il a 4 matchs où il est obligé d'être là. Avant de pouvoir revenir, il y a un délai. Bon, euh, arrivé semaine 7, semaine 8, je ne sais plus quand est la bye week des Niners, mais la question se posera, est-ce que la situation, c'est bon, bah, on est 6-2 et on est tranquille et puis bah, on le fera revenir Oui, pour les playoffs. plus tard, ouais. Ou est-ce que la situation c'est bah, il y a les Cardinals qui poussent, il y a les Seahawks qui poussent, attention, attention. Et là, c'est plus la même histoire. Bah, c'est ça, parce que là, si tu en repères encore un ou deux, enfin, tu perds un match de division, tu vas reperdre un truc, tu te retrouves en potentiellement 4-3, 3-4. C'est pas dit que les Seahawks, les Cards, ils soient pas aussi en 3-4, 4-3 à ce moment-là. Donc, ouais, avant les Nines. Alors après, ça reste une surarmada, hein. Ah, Les mecs, ils ont un pro bowler par ligne. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Mais. ouais. Il Et va y un avoir la coach. question aussi pour finir l'année prochaine de la gestion du cap, parce qu'il y a Trent Ouais. Williams, il y a Debo qui prend du cap, il y a Ayuk, il y aura le contrat à donner à Purdy. Purdy, ouais. Donc, bon, après, voilà, vous savez que c'est histoire de cap, des fois on peut s'arranger, vas-y, je te Ouais, restructure, c'est. 30 millions qui sortent de la poche. Oui, Mais c'est ça, on étale, on décale plus tard, etc. Non, on voit ce que voilà, il y Brady a aura- fait pendant des années aux Pats. Voilà, il y a toujours moyen. Et puis ce que fait un peu Mahomes aussi, qui est cette idée de Oui, dire bah, de toute façon, je pense que ah, c'est. moi, mon objectif, c'est d'aller gagner des Super Bowls. Donc, je Ah oui, veux voilà. bien que vous ne donnez pas autant que je le mériterais. On est d'accord que Mahomes serait en droit de dire je suis le meilleur quarterback de ligue, donc Ah donnez. oui, il peut prendre 300 Mais millions, je suis sûr. il ne le fait Bah, de toute façon, pas. non, il a son contrat sur 10 ans déjà, lui, là. Oui, en plus, il y a ça. Ouais, Donc, c'est ça, il a ses 500 millions sur 10 ans, je crois. Il est à demande un, l'abri, comme on dit. demande un petit peu moins. Ça permet Bah de oui, c'est ça, ils vont restructurer, ils vont se dire, on va passer en côté et prime, d'aller gagner des titres. tu passes C'est pas dans le cap, gratuit etc. et pour longtemps, et c'est ce que fait Mahomes. Voilà, donc on verra Purdy. Bon, on verra le Ouais, statut. Mahomes, je l'ai trouvé encore un peu hors dedans encore cette semaine, hein. C'est Alors, pas. la passe de touchdown absolument magnifique, c'est un Ouais. laser vraiment Oui, millimétré, bah. c'est sublime. Mais ouais, Kelsey est pas là, il fait comme l'année dernière. Alors, est-ce qu'il se réserve Ouais, pour mais les restes? alors moi, ça me tue, c'est que bon, là, ils vont plus avoir le choix parce que t'as plus Pacheco.
Donc ton jeu de course, il va quand même prendre une bonne claque parce que Steele, bon, c'est un rookie, on va voir ce qu'il vaut, etc. Mais c'est pas Pacheco, hein. Pacheco, que tu as un véritable moteur depuis plusieurs saisons pour les Chiefs. Le pauvre, d'ailleurs, il se blesse sa contracture, je crois. C'est à la fin d'année que son contrat expire. Et ça, c'est un peu dur, quoi. Alors, j'espère qu'ils seront gentils avec lui, mais bon, comme on l'a dit au début, hein, business is business au bout d'un moment. Et c'est vrai que le running back, c'est un poste un peu précaire en termes de santé et pas toujours évident de se faire payer dans ces conditions, quoi. Donc ouais, bah bon, ils vont le gagner au forceps. Alors aider, pas aider, on pense qu'on voudra. Mais bon. La passe interference, elle est dure, je trouve. Mais Ouais, bon, bah, après en même temps, si Chase fait pas le gogol, allez. bah oui, ouais, non, bien sûr. Le match, il se le tue avant. Ouais. Comme Donc, tu dis, hein, moi je suis d'accord avec toi. Hein, Chase, il fait ça. Pour moi, c'est moi, il est bon, bench c'est un match de saison 2, mais bon, t'es les Bengals, t'as déjà perdu 2 fois. C'est un peu con. Surtout Ouais. que tu vas avoir un championnat qui va être assez dense de ton côté cette année. Parce que bon, les Ravens se sont loupés aussi. Donc, tu as peut-être d'autres mecs qui vont arriver avec les crocs qui vont se dire bah attends, je peux aller gratter mon spot en playoff. Et à partir de là, La saison est c'est. toujours dure. Les Steelers sont à 2-0. Les Steelers, c'est incroyable parce que Alors, Fields ils ont monte. une fin de calendrier qui est violente. Hein. Ouais, mais les Steelers, Fields, Je il crois fait que pas grand-chose. Mais par contre, c'est à la partir, défense, elle est. à partir de la semaine 12, ils ont leurs 6 matchs de division. Ah putain, c'est eux qui. Ouais, je me rappelle qu'il y avait une équipe qui avait ça Ils ont cette des année. Ouais. trucs, genre ils affrontent les Eagles, et enfin, vraiment, ils ont un calendrier de malade mental, donc on verra. Mais ouais, la division, on sait que c'est peut-être la meilleure division de la ligue, donc Ah ouais, ils même si les terminent. Ok, Ravens sont d'accord. pas Ils ont encore 2 fois là, les Browns, 2 fois les Bengals, Eagles, Ravens, Chiefs. Et 2 fois, non, ouais, 2 fois les Ravens, ouais, 2 fois toute la division, plus le Chiefs et Eagles dedans, quoi. Ouais, donc donc t'as 8. on a Vaut intérêt à mieux être quelque chose. vaut mieux être en 8-0, 9-0 quand t'arrives à ce moment-là, ouais. Bon, et ben, on reparlera de tout ça. Merci d'avoir été Ouais. là. Bah Super, non, merci à toi. Écoute, très bon exercice. C'était ma première et très content. C'était super tu vois, on chouette. a super bien échangé. On a tenu 1 heure et quart. Là, on aura fait Ouais, bah écoute, la passion est là. En tout cas, ça fait ouais, plaisir d'avoir la NFL de retour et de si tu veux s'amuser. plus tard dans l'année, il n'y a pas de souci. Bonne continuation. Bah ouais. On va voir ce que fait d'analyse, hein. On espère que On on est touche deux, du on bois. est- on est deux équipes qui sortons de saisons compliquées là, donc C'est ça, maintenant bon, il faut rêver un petit peu, quoi. un petit peu. Euh, et puis bah merci et tous ceux qui écoutent, écoutez, vous pouvez venir vous aussi, que vous soyez expérimenté ou non, expert, amateur, novice. Tout le monde est le bienvenu. Venez parler de votre quarterback. C'est cool d'avoir des. euh, voilà, on a eu un Eagle, un commandeur. Donc voilà, venez parler de votre quarterback et puis débriefer avec moi pendant une petite heure autour des performances de la ligue. N'hésitez pas à nous faire un retour pour ce que vous avez pensé de ce qu'on dit. D'accord, pas d'accord, hein. Bien sûr, on est là pour discuter. C'est vraiment le but de la chaîne. On n'est pas là pour se poser en expert. Il y a des gens qui font ça très très bien, beaucoup mieux que nous. Donc, que je vous invite à aller écouter d'ailleurs, qui sont toujours un plaisir. Euh, et voilà, nous, on est juste là pour kiffer, partager le truc et donner un éclairage un peu différent. On s'attarde un peu sur les QB. Voilà, merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye Ciao, bye. ciao.